Là, il a accéléré. Ah, il est tombé tout seul. Et là, il s'est départi du marquage de Cheikhou Kouyaté. Il n'a pas touché. Il est tombé tout seul. C'est quand même une... Le capitaine ivoirien qui va s'avancer. Didier Drogba qui va frapper, but. Le but de Didier Drogba. On disait qu'il avait été dangereux sur des balles comme ça. Et voilà que ça se complique pour... On voit ce coup franc de Mané qui doit entrer à la place de Dembaba. Avec Zarco. Jamais dans l'entrejeu. Attention. Attention. Oh, il y a un plaisantin qui entre sur l'air de jeu. Il y a un striker sur la pelouse de Léopold Senghor. Très vite maîtrisé par les policiers. Les préposés à la sécurité. Discussion entre Lamine Sané et Didier Drogba. De son vrai nom, Didier Yves Drogba Tebili, qui a marqué ce soir son 57e but en 88 sélections. Gradel qui va frapper. Mané, attention, renvoyé, ce ballon est toujours là. Il va passer. L'arbitre a sifflé un penalty. Penalty. Repoussé par Mané. Yaya Touré à lutte. Il y a déjà une première faute. Il y a une main de Lamine Sané apparemment. On a aperçu sur le ralenti. Cheikhou Kouyaté. Il y a eu main. Il y a eu penalty. La main de Cheikhou Kouyaté. Peut-être non. Didier Drogba. Et il marque. C'est le deuxième but ivoirien. Et par le même buteur, Didier Drogba, suite à ce penalty sifflé par l'arbitre, après ce cafouillage. Et les Ivoiriens qui mènent maintenant par 2-0 à 20 minutes de la fin de cette partie. Côte d'Ivoire 2, Sénégal 0. J'allais dire Didier Drogba 2, Sénégal 0. Fin de match. Il vient de réaliser un doublé et du coup il a marqué. N'exulte pas. Non, n'exulte pas non plus. Sabri Lamouchi, Il est 41 ans. Ancien joueur du Genoa, oui, c'est vrai. de Parme, de l'Inter, de la JOCR. Et ça commence à bouger dans les gradins. Je crois que beaucoup de supporters décident de rentrer à la maison et n'ont pas supporté certainement ce qui arrive à l'équipe du Sénégal. Ils s'attendaient au miracle et finalement c'est la Côte d'Ivoire qui mène par 2-0. Le public commence à rentrer. Ouais. Et bon, le parti qui est interrompu pour quelques minutes. Parce qu'il y a des lancements il y a des jeux de projectiles. Des supporters qui sont au niveau de la tribune découverte. Ils remuent leur colère. Ils ne sont pas contents de ce qui vient de se passer avec ce match. Et ça peut causer des problèmes au Sénégal après ce match. Il peut y avoir des amendes, des sanctions parce que c'est interdit par la FIFA. Il y a déjà une amende face à l'équipe du Cameroun. Ah oui, une forte amende. Oui, c'est vrai, parce que quand Dembaba a marqué le but, le public avait envoyé le terrain. Alors donc aujourd'hui, la partie est interrompue parce que l'autre juge de touche qui est de l'autre côté est incapable de tenir son rôle sur ce côté-là. Alors que Ousmane Mané et Didier Drogba sont en train de discuter. Il apprécie beaucoup le portier sénégalais. Il l'a affirmé à l'issue. La Côte d'Ivoire qui a déjà participé à 19 Coupes d'Afrique, alors que le Sénégal a participé à cette compétition seulement à 12 reprises. La Côte d'Ivoire, c'est aussi 2 Coupes du Monde, en 2006 et en 2010. Le Sénégal, une Coupe du Monde, c'était en 2002. Et oui, tout cela semble s'envoler maintenant avec cette défaite qui se dessine, qui ne s'est pas précisée, mais qui a fini de se dessiner. Bon, mais on attendra de voir un peu que les choses reprennent et que la partie se poursuive. Pour l'instant, on retiendra que la Côte d'Ivoire mène 2-0. 2 buts de Didier Drogba. Abdoulaye rappelait que le Sénégal n'a pas perdu de match officiel à Dakar
depuis 1993. C'était lors de l'été 93, un match des éliminatoires de la Coupe du Monde 94. C'était sur cette pelouse face au Maroc. Au Maroc, autant pour moi, le Maroc l'avait emporté sur le score de 3-1. Et depuis lors, le Sénégal n'a perdu aucun match officiel à Dakar. On a perdu un match en 2001, c'était face au Burkina, mais c'était un match amical. Mais quand même, ça fait 19 ans qu'on n'avait pas perdu de match officiel sur notre propre pelouse. Et ce qui se dessine actuellement, c'est une défaite du Sénégal, même si la partie n'est pas encore terminée. Et oui, et pour parler de ce Maroc-là, je me rappelle d'un certain Mustapha El Adawi. Il avait été étincelant, il avait été pratiquement l'artiste de l'artisan valeureux de cette victoire du Maroc ce jour-là. Et bien, donc c'était sur la route de la Coupe du Monde 1994 donc, aux États-Unis. Voilà, donc ce Maroc-là avait été tout simplement éblouissant ce soir-là. Et c'était le dernier match perdu, un match officiel ici à Dakar. Alors l'inquiétude chez les arbitres, avec l'impossibilité pour eux de continuer la partie. Eh bien, on attend donc que le calme revienne un tout petit peu dans les gradins de l'autre côté de la tribune découverte, eh bien, pour en être sûr maintenant et que les conditions soient réunies pour la poursuite de cette partie. En tout cas, voilà les messieurs de la CAF qui vont voir de plus près avec M. Walter Gag, le monsieur chargé de la sécurité de la FIFA. Voilà, de la FIFA. Beaucoup de conciliabules. C'est sûr qu'il y aura des sanctions après ces lancements de projectiles, des fumigènes allumés. Cet arrêt, on en est presque à plus de 7 minutes maintenant d'arrêt, pour raison justement, pour calmer les esprits de l'autre côté de la tribune découverte. Fin de match difficile, hein. Très difficile. Fin de match difficile. Les supporters ruminent leur colère. Il faut savoir, ils sont